Nous allons commencer par tracer un triangle LJK avec un côté qui mesure 6 cm et deux angles, un angle de 42 degrés et un angle de 38 degrés. Je vais commencer par tracer une petite figure à main levée pour avoir une petite idée de comment seront placés les différents sommets. Donc, on nous a donné un côté JK qui mesure 6 cm. C'est un croquis à main levée. JK 6 cm. Ensuite, j'ai un angle de sommet J, l'angle LJK. Donc il va se trouver ici. Il va mesurer 42 degrés, c'est un angle aigu. Et un deuxième angle de sommet K, l'angle JKL, qui va mesurer 38 degrés. Il s'agit encore d'un angle aigu. À l'intersection des deux côtés des angles, je vais placer le dernier sommet. Donc il me manque le sommet L pour le triangle LJK. Maintenant, je vais réaliser la figure en vraie grandeur. Donc je commence par tracer un côté JK qui mesure 6 cm. Je vais maintenant placer mon rapporteur sur le sommet J. Le côté de l'angle, le côté JK se trouve vers la droite, donc je vais utiliser le 0 qui se trouve sur la graduation à droite. Et pour mesurer l'angle LJK, je vais mesurer 42 degrés. Je trace maintenant une demi-droite d'origine J. Je ne sais pas encore à quel endroit je vais placer le sommet L. Je connais uniquement la mesure de l'angle. Il faut que je trace le deuxième angle pour trouver le sommet L. Donc pour le deuxième angle de sommet K, je vais mesurer 38 degrés. Je place le rapporteur sur le sommet K. J'aligne bien la deuxième graduation ici. Attention, le côté se trouve vers la gauche du sommet K, donc je vais utiliser le 0 qui se trouve à gauche et je mesure 38 degrés. Je trace maintenant une demi-droite d'origine K. Donc j'ai mesuré un angle de 38 degrés. À l'intersection des deux demi-droites, je vais placer le sommet qui me manque, le sommet L. Donc j'ai maintenant tracé un triangle LJK qui respecte les conditions. JK 6 cm, l'angle LJK mesure 42 degrés et l'angle JKL mesure 38 degrés. Pour le deuxième triangle, je vais procéder de la même façon. Je vais commencer par tracer une figure à main levée. Donc, je vais commencer par le côté NO qui mesure 5 cm. Un angle de sommet N, puisque c'est la lettre du milieu, l'angle MNO, et qui va mesurer 164 degrés. Il s'agit d'un angle obtus. Donc l'angle de sommet N sera un angle obtus. Et l'angle NOM de sommet O va mesurer 12 degrés, il va s'agir d'un angle aigu. À l'intersection des deux côtés, je vais placer le dernier sommet, donc il s'agit du sommet M. Donc maintenant j'ai la figure à main levée et je vais procéder à la construction en vraie grandeur. Donc je commence par tracer le côté NO. Qui mesure 5 cm. Je vais maintenant tracer l'angle de sommet N qui mesure 164 degrés. Donc je place le rapporteur, la cible du rapporteur sur le sommet N. J'utilise le 0, la graduation qui se trouve sur la droite du sommet N.
et je vais mesurer 164 degrés. Je rappelle que c'est un angle obtus. Je trace une demi-droite d'origine N. Je ne sais pas encore où va se trouver le sommet M, donc je trace juste l'angle. Il me reste maintenant à mesurer l'angle de sommet O qui mesure 12 degrés. Donc je place la cible du rapporteur sur le sommet O. J'aligne bien le côté. Je vais utiliser le 0 qui se trouve à gauche du sommet et je mesure 12 degrés. Je trace la demi-droite d'origine O. Et je prolonge pour que les deux demi-droites puissent se croiser. À l'intersection, j'ai trouvé le sommet M. Donc j'ai bien tracé un triangle M, N, O. Le côté NO mesure 5 cm. L'angle MNO mesure 164 degrés, c'est un angle obtus. Et l'angle NOM mesure 12 degrés, c'est un angle aigu.